L'être humain ne vaut pas plus qu'un crabe. Oui, tu m'as bien entendu, un simple crabe. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que j'ai entendu parler récemment d'une expérience avec quelques crabes qu'on mettait dans un seau, et on remarquait que lorsqu'un essayait de s'en sortir, les autres le ramenaient vers l'arrière. Et ça, c'est ce que je m'étais dit depuis que j'étais petit. Je n'arrivais pas à faire les choses à cause des autres. Et oui, il n'y a que des gens qui sont toxiques avec toi. Ils ne veulent pas te voir réussir. Tu n'as jamais reçu de soutien inconditionnel. C'est ce que je ne faisais que croire, que j'étais tout seul à chaque fois face à mes problèmes et qu'il n'y avait personne avec moi. Évidemment, je n'ai jamais senti de soutien inconditionnel lorsque je voulais commencer à m'entraîner. Je n'ai jamais commencé à sentir du soutien lorsque je commençais à faire des vidéos comme maintenant. Je n'ai jamais senti tout le soutien qu'on me devait lorsque je devais aller faire mes devoirs, aller réviser plutôt qu'aller jouer avec mes potes. Et pourtant, je me suis rendu compte de quelque chose lorsque je faisais du rugby. J'étais pas très bon, j'étais assez gros, donc les gens m'encourageaient, me disaient que voilà, t'as de la force, etc. Cours, fonce sur les autres, mais pourtant ça bloquait en moi. Et je comprenais pas pourquoi. Est-ce que c'était parce que j'avais pas le bon accompagnement? Non, il y avait des coachs. Il y avait des coachs, il y avait des partenaires qui étaient là, un environnement qui était varié, des gens qui se poussaient ensemble, qui rigolaient ensemble. Donc pourquoi est-ce que j'ai pas réussi? Et pourquoi est-ce que maintenant je me sens à une telle forme que j'aime faire que des choses dures pour moi, mais qui me rendent heureux sur le long terme? Par exemple, je vais à la muscu tous les jours, même si c'est pas la chose la plus opti. Je recorde des vidéos, je scripte, je fais attention, je fais des recherches pour toi, pour du résultat long terme. Je fais attention à ma diète. Actuellement, je suis en sèche et je me restreins de manger les choses que j'aime dans l'instant T, alors que pourtant c'est pour mon moi du long terme. Ça n'a plus de sens. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, il y avait cette volonté de grandir qui était en fait placée directement en moi, qui a commencé à germer comme une fleur. Et cette fleur, elle ne peut germer que de deux façons différentes. Soit de par une passion qui va être extrêmement stimulante. C'est-à-dire que supposons que toi, tu ne peux pas supporter la faim dans le monde. La famine, ça te détruit vraiment de l'intérieur. Et bien dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est sentir cette puissance en toi. Tu actives dans ton cerveau la partie qui te dit pourquoi est-ce que je fais les choses? Pourquoi est-ce que je suis venu au monde? C'est pour cette mission-là. C'est pour stopper la souffrance des gens qui ont faim. Et là, tu auras cette amélioration en toi qui va te pousser vers l'extérieur. Et pourtant, il faut être honnête, il ne faut pas que tu commences à cope maintenant avec moi, où tu vas me dire qu'ah oui, moi aussi c'est ça, mais j'y arrive pas. Ça veut pas germer en moi, ça veut pas du tout. Parce que voilà, j'y pense beaucoup aussi, mais j'y arrive pas. Non. Elle est propre à chacun. Il ne faut pas que tu te le donnes. euh, il ne faut pas que tu te donnes quelque chose de bien pour acquis de conscience, comme la famine dans le monde. Ça peut être quelque chose de bien plus égoïste. Peut-être que toi, ta passion dans la vie, c'est vraiment d'avoir une Lamborghini et de la conduire à fond sur l'autoroute jusqu'à te cracher. C'est ça qui te procure le plus de choses dans ton cœur et qui va te permettre le plus de grandir. Mais ça, c'est sur ton chemin, c'est ta passion à toi. Pourtant, le fait de le trouver, ça peut prendre une éternité. Je pense que là, dans ta tête, tu peux avoir tellement de gens qui te viennent en tête, ta famille, tes amis, ou même encore des célébrités qui n'ont pas trouvé leur passion. En fait, ils sont dedans, mais au final, ils commencent à se perdre. Si on prend tes parents, ils travaillent, mais ils arrivent à un point où ils sont dans la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, et commencent à remettre un peu leur vie en question. Les choix qu'ils ont faits, qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Est-ce que ma vie, c'est vraiment juste me lever le matin, aller au travail, revenir, manger, faire un bisou aux enfants et aller dormir? Non. Un peu tout le monde est censé être branché vers quelque chose qui le pousse vers quelque chose de plus loin.
Et dans la théorie, c'est la passion qui est censée te mener, qui est censée te rendre le plus heureux. Mais il y a une deuxième façon d'évoluer. Et ça, je pense que c'est le chemin que j'ai pris parce que il n'y avait pas d'autre choix. Il s'est présenté à moi, j'ai saisi l'opportunité et c'était de mourir ou de grandir. Tu n'as pas le choix quand tu arrives sur ce moment-là, c'est-à-dire que tu arrives à un point où tu es tellement inconfortable dans ta situation que le seul moyen pour toi de ne pas aller mourir, c'est littéralement de juste te propulser à fond. Début Covid, on arrive dans une ère où tout le monde est connecté sur ses écrans, on est tous en télétravail, confinement, on n'a pas d'interaction sociale sauf à part par Discord ou Teams et Zoom avec les professeurs, mais vraiment, est-ce qu'on peut appeler ça des interactions sociales? Puisque sinon, tous les modérateurs Discord, bah, c'est juste les rois du monde en fait. La santé mentale commence à drastiquement diminuer et tout le monde trouve à chercher des moyens pour pouvoir l'améliorer. Sauf que moi, je raisonnais pas du tout avec toute cette sphère-là. Des gens qui disaient juste que, ah oui, il faut méditer parce que ça rend plus zen, il faut faire de l'exercice parce que ça va te rendre plus heureux, parce qu'il y a plein d'arguments rationnels qui peuvent arriver, qui vont t'aider à comprendre le tout, justement. Pourtant, ça marche pas du tout. Si je te donne un iPhone ou un Samsung, la plupart des gens choisiront l'iPhone parce qu'il y a une connectivité émotionnelle avec. Il y a un argument de marque, il y a de l'émotion qui est véhiculée par Apple. Plus que Samsung, où là, ils vont te donner des arguments ultra rationnels. Ah oui, là, on a plus de perf, on a des caméras qui vont à 1 288 778 pixels, mégapixels. On peut même photographier la Lune jusqu'au millimètre près, le moindre petit caillou qui s'est déplacé sur la gauche, à l'est, vers... On s'en fiche. La rationalité ne sert à rien puisque l'être humain est un être émotionnel. Il réagit par les émotions et ensuite il va rationaliser les décisions qu'il a faites. Donc au final, c'est dans ce brouhaha-là que moi, j'ai juste décidé de suivre mes pulsions. Je m'étais posé tranquillement dans mon lit à suivre les cours, à écrire depuis mon lit, à manger depuis mon lit, à juste dormir, prendre ma douche. Au moins je prenais ma douche, je me brossais les dents, voilà, j'étais un minimum propre. J'avais pas une odeur tarée fou qui envahissait ma chambre. Donc c'est déjà ça de prix. Mais à mesure que les jours passaient, ma santé mentale se dégradait tellement que vraiment il n'y avait plus rien. Je me sentais vide. Est-ce que tu te rends compte ou pas? Je me sentais vide tout le temps lorsque j'étais en cours, lorsque j'étais en train de papoter à l'école. Je me disais que j'ai juste envie de me reposer. J'ai juste envie de prendre 5 minutes pour pouvoir me poser dans mon lit et profiter de mon téléphone avec la couverture bien au chaud sur moi. Et bim, résultat, j'ai eu exactement ce que je voulais. Exactement ce que je voulais. C'est-à-dire que oui, parfois il y avait quelques corvées à faire, mais en soi, je pouvais manger, je pouvais faire des mauvaises habitudes, je pouvais jouer aux jeux vidéo, je pouvais regarder des vidéos sur YouTube. J'avais pas besoin de vraiment suivre les cours. Quelle vie de rêve. Mais je te promets que une fois que tu as vécu ça, ton cerveau est tellement en train de mourir de l'intérieur qu'il va t'envoyer des signes qu'il est en train de mourir. Il va te donner de la fatigue, il va te donner plein de signes hyper alarmants qui vont te détruire complètement. Et j'étais à un stade où je voulais tellement, tellement changer parce que ce mode de vie ne me convenait plus. C'est même plus qu'il me convenait plus, c'est que je sentais littéralement qu'il était en train de me détruire. Que j'avais besoin de commencer à faire des entraînements, les entraînements 10 minutes, abdos à la maison, bref, ce genre de choses, parce qu'il fallait quelque chose vers lequel travailler. C'est des objectifs dont on a besoin. Parce que regarde, si au travail tu es dans un objectif qui n'a pas de sens, comme la recherche infinie de profit, ou encore du travail chaque jour sans fin, sans but personnel, c'est là que les gens font du burn-out. C'est pour ça qu'on leur donne des différents objectifs plutôt plus ou moins clairs afin de pouvoir les garder sur le bateau. Donc inconsciemment,
Mon cerveau, pour se sortir de ça, pour ne pas se dire qu'il allait mourir, il est naturellement allé chercher ces vidéos 10 minutes pour trouver un objectif pour moi. Puisque maintenant que je te l'aurais raconté, j'ai dû me poser, j'ai dû rédiger exactement ce qui m'était passé par la tête à ce moment-là pour commencer la muscu. Parce que même moi, je ne savais pas. Bien sûr, j'aurais pu commencer par tous les arguments rationnels. C'est pour les meufs. C'est pour moi-même. C'est pour que je sois fier de mon corps. C'est pour ma santé. Non, puisqu'en soi, entre le moment où je commençais à faire de la muscu et le moment où j'étais encore dans mon lit, il n'y avait pas tant de choses que ça qui avaient changé. Mon humeur était toujours la même, ma discipline catastrophique et mon envie de bosser terrifiante. C'est pourtant cette prise de conscience d'un objectif qui m'a permis d'avancer le plus jusqu'à aujourd'hui, 5 ans plus tard, où j'ai pu réunir toutes ces informations droit dans mon cerveau. Ces choses que je n'aurais jamais eues si je n'étais pas sur le point de mourir de l'intérieur pendant le Covid. Laisse-moi te répéter ça, je dois tellement à ma transformation que j'ai dû me poser pour réfléchir à comment j'ai fait. Et une fois que j'ai compris ça, je me suis rendu compte que la plupart des gens sont dans cette même optique aussi. Ils ont besoin de cette prise de nouvel objectif, ou sinon ils vont tout simplement se laisser mourir à petit feu. Ils ont besoin de cette prise d'objectif plus large. C'est là qu'émerge tout ce qui est looks-maxing et développement de la santé mentale. Depuis la fin des temps, l'homme, il est un conquérant. Il part chercher ce qui lui est inatteignable. Il part vers cette recherche de liberté, que ce soit l'exploration de la Lune, l'exploration de Mars bientôt, ou encore la découverte de l'Amérique, et j'en passe. La découverte de l'inconnu, ça fait frétiller cet homme. Ça nous fait battre notre cœur et ça nous donne envie de nous pousser plus loin. Le problème dans tout ça, c'est que la plupart des gens, parfois, ne se rendent pas compte de ce qui se passe, se disent qu'il y a juste des solutions miracles qui vont exister et se laissent vendre par des influenceurs qui en profitent pour mettre des formations à 1000, 2000 euros qui sont vraiment pas si terribles que ça et ils capitalisent sur toi. Alors bien sûr, d'un côté, tu as les influenceurs qui te vendent ces formations pour améliorer ta vie de manière assez étrange, avec des concepts bizarres, en te gueulant dessus toute la journée. Parce que oui, c'est ça leur contenu. C'est prendre un scroll TikTok, c'est prendre un post TikTok, le poser sur la plateforme, là où tu scrolles, et ensuite juste t'insulter parce que, je sais pas, t'as pas fait ton lit ce matin. Où est-ce qu'on est à un moment donné? Et pourtant, de l'autre partie, t'as les industriels, les médias, le gouvernement qui te dit que ce qu'il te faut, c'est juste être un bon toutou. Être un bon garçon qui travaille bien à l'école, qui a des bonnes notes, un bon diplôme, qui va bien travailler pour la société et qui va cotiser toute sa vie jusqu'à 60 ans pour avoir la retraite. Est-ce que j'ai besoin de m'exprimer plus honnêtement? Là-dessus, tu as déjà eu toutes les informations qu'il te fallait pour te rendre compte que les deux systèmes sont corrompus en fait. Et c'est là que tu as besoin de comprendre que moi-même j'étais perdu à ce moment-là. Moi-même je cherchais mon chemin. Et c'est seulement très récemment que j'ai compris que c'était cette voie du conquérant qu'il nous fallait. C'est cette voie entre frères qui va nous rassembler pour devenir des conquérants. Alors, je vais pas les appeler les conquérants de la positivité ou de la négativité ou je sais pas quoi, parce que ça fait vraiment bizarre comme nom. Mais j'ai envie de créer quelque chose pour tous les jeunes hommes qui se retrouvent perdus, qui ne savent pas comment se donner l'objectif, qui veulent pouvoir avancer mais qui n'ont pas la motivation de se retrouver entre eux avec des gens qui ont ce déclic et qui vont se donner ensemble le déclic pour se propulser, mais plus loin, mais tellement plus loin que la fusée d'Elon Musk, par exemple, qui veut aller sur Mars. C'est pour ça que j'ai réuni toutes les informations que j'ai accumulées, le corps 10 sur 10 que j'ai fait, la relation passionnelle que j'ai actuellement, toutes les informations, les cours dont je peux découler de ça, je vais te les transmettre à l'intérieur et je veux absolument que tu t'améliores avec d'autres personnes parce que le fait de créer une communauté, d'avoir des gens dedans qui vont participer ensemble, ça va rendre le tout beaucoup plus grand. On va créer un mouvement
nationale, puis mondiale. On va littéralement soigner ensemble la mauvaise santé mentale de tous les jeunes hommes qui sont perdus comme toi actuellement. Et ça commence d'abord ensemble. Parce que comme tu le sais très bien, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et on va créer tellement de volume qu'on va empêcher tout le monde de nous arrêter. On aura cet esprit de communauté là où tous les réseaux sociaux nous ont tous individualisés, où tes amis ne sont même pas des vrais amis. On a perdu le sens du mot ami. On a une légende à créer pour cette génération. Et c'est avec toi que j'ai envie de le faire. Donc, je vais te le demander comme les autres youtubeurs. Like, abonne-toi. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin pour le référencement et partage le message. Fais partie des conquérants. Deviens la meilleure version de toi-même. Je m'appelle John, j'ai 20 ans et je veux faire partie du leader de la prochaine génération. Merci.